Bienvenue sur le tutoriel concernant la section produits sur les bases de cette section pour le Phantom Theme. Cette section comporte énormément de types de blocs et je vais faire en sorte de vous les détailler le plus possible en vous apportant quelques subtilités sur la mise en place que vous pourriez faire. On commence déjà dans un premier temps par les paramètres de la section en elle-même. Vous pouvez tout d'abord choisir d'afficher le fil d'Ariane et la pagination des produits en haut de la section au lieu de les afficher parmi les blocs. La pagination entre les produits ne s'affiche que si vous avez fait un parcours ou vous êtes passé par une collection. Donc là par exemple, je suis directement sur le produit, il n'y avait rien, mais si je passe par la collection couleur, j'aurai bien en haut à droite la pagination qui se fait dans la collection en question. Si jamais ces deux paramètres sont actifs, alors vous ne pourrez pas afficher ces paramètres au niveau du titre comme vous les avez ici. A l'inverse, si je les désactive et que sur le bloc titre elles sont présentes, vous pouvez les avoir directement ici. Et vous pouvez bien sûr choisir au-dessus ou en dessous de votre titre. Vous pouvez ensuite choisir la largeur du bloc média du produit. Ce bloc là, peu importe où vous le mettez dans la liste, sera toujours le premier affiché, pour des raisons évidentes. Vous pouvez alors choisir d'afficher un bloc plus petit pour avoir plus de place pour vos informations, ou à l'inverse, plus grand. Vous pouvez ensuite choisir l'alignement global de votre section, tout simplement parce que sur chacun de vos blocs, vous pouvez choisir la largeur de celui-ci, et donc mettre des blocs côte à côte. Parfois, ils ne remplissent donc pas la hauteur l'un et l'autre entre eux, et donc vous pouvez choisir un alignement soit en haut, au centre ou en bas, et à l'inverse, à gauche, au centre ou à droite. Je vous montrerai des exemples juste après. Vous retrouvez ensuite les paramètres globaux de la section où, comme d'habitude, vous avez le tutoriel en haut à droite. On commence alors par décrire le bloc principal, c'est-à-dire le bloc média du produit, là où vous aurez l'entièreté des médias disponibles directement sur vos fiches produits. Autrement dit, tous les médias que vous avez ici. Ça peut être des images, des vidéos et ou également des modèles 3D. Comme vous pouvez le voir, hop, au chargement, vous pouvez avoir vos objets 3D, le thème le gère parfaitement, ou encore des vidéos. Vous pouvez ensuite choisir les dimensions recadrage de vos images. C'est pareil, il y a une vidéo tutoriel dédiée au paramétrage des images. Type de présentation, vous en avez trois types. Soit diaporama classique, comme c'est le cas ici. Soit diaporama fixe, puis plus colonne défilante. Donc ça, hop, je vous affiche énormément de blocs sur la droite. Et vous pouvez avoir, voilà, le diaporama qui suit lorsque vous défilez vers le bas. Bien sûr, c'est une fonctionnalité qui n'est utile que sur bureau. A l'inverse, colonne défilante n'est plus un diaporama, on défile les images de ce côté-là, et statique à droite. Vous pouvez également démarrer les vidéos au chargement de la page, ce qui permet, si jamais votre première image est une vidéo et que vous souhaitez qu'elle se lance automatiquement, qu'elle le fasse. Vous pouvez aussi choisir de lire les vidéos en boucle, permettre d'afficher les médias en pop-up pleine largeur, autrement dit comme ceci, ou encore avoir un zoom au survol des images. Pour les paramètres du diaporama, vous pouvez choisir la position des vignettes, à gauche, à droite ou en bas, également le type de transition, on peut prendre par exemple une transition en chaîne, ou encore remplacement. Bref, je vous laisserai bien sûr expérimenter le tout. Vous pouvez également choisir la pagination, donc en point, en continu, comme ceci, ou avec par exemple une barre de défilement horizontale, comme vous pouvez avoir ici. Hop là. Et enfin, choisir si le diaporama sera lu en boucle ou pas. Pour les paramètres entre bureau et mobile, vous pouvez choisir d'avoir le diaporama avec les vignettes ou non, si jamais vous en avez plus. Également choisir les flèches et leur position, et sur bureau, afficher les flèches et la pagination au survol. On passe ensuite au bloc titre, à savoir que tous ces blocs sont ajoutables directement ici, sans limite. Voici la totalité des types. Certains blocs ne sont ajoutables qu'une seule fois pour des raisons évidentes, comme les boutons d'achat, ou encore les médias du produit. Une option que vous retrouverez sur la totalité des blocs hors cadre du bloc média produit, c'est celui-ci. Passez à la colonne suivante pour ce bloc et les prochains. Tout simplement, vous pouvez avoir jusqu'à 3 colonnes sur votre page produit. La première étant la colonne du bloc des médias, donc la colonne de gauche, puis vous aurez la colonne de droite
avec les informations, et vous pouvez avoir une colonne en bas centrée 100% de largeur. Si par exemple ici pour la description je choisis de cocher ce paramètre, sachant que j'ai déjà ma première colonne et ma deuxième, la troisième colonne va se créer avec du coup centrée et pleine largeur. Il ne peut y avoir que 3 colonnes au maximum. J'ai donc ici coché la case pour le titre, ce qui fait que au lieu que le titre soit en dessous du bloc média produit, il va aller directement dans la deuxième colonne. L'option d'afficher le titre est présente tout simplement car vous pouvez choisir d'afficher le titre sur une section précède celle-ci, comme par exemple une section diapositive. Comme vous pouvez le voir sur une de nos boutiques démo, le titre est présent sur notre diapositive. Vous pouvez choisir du coup le SEO du titre, ce qui fait qu'ici c'est un H1 et ici c'est un P. La couleur, titre avec ligne au nom. Pour l'affichage des balises du produit, c'est une de nos applications et un tutoriel y est dédié qui s'affiche en haut à droite. Et vous avez ensuite du coup tout ce qui concerne l'alignement du titre, gauche ou droite, également différencié avec le mobile, l'affichage du fil d'Ariane et de la pagination avec leur position, et enfin des paramètres d'animation. Vous pouvez aussi choisir d'afficher dans ce qu'on appelle le Quick View. Imaginons que vous êtes sur la présentation d'une collection via une section, donc collection vedette ou sur vos pages de collection. Et sur vos cartes produits, vous souhaitez afficher un affichage rapide de vos produits pour vos utilisateurs. Et bien, grâce à ce paramètre, vous pouvez choisir d'afficher ou non ce bloc dans cette pop-up. C'est disponible pour la totalité des blocs de votre page produit. Également, et comme sur la totalité des blocs de votre page produit, vous avez la possibilité de choisir la largeur de ce bloc sur bureau. Autrement dit, ici par exemple, je peux choisir 50%, et parce que juste avant ici, dans les paramètres de la section, je choisis alignement centré, et bien si là par exemple je mets à gauche, on aura du coup un bloc qui ne prend que 50% de la largeur disponible de la colonne, et si on souhaite par exemple mettre le bloc distributeur, pareil 50%, 50 plus 50 on obtient 100, ça passe pile poil, et donc on a les deux côte à côte. Ça permet d'avoir quelque chose comme vous pouvez avoir ici, que j'expliquerai un petit peu après. On peut ensuite afficher le bloc distributeur, tout simplement si par exemple vous êtes un revendeur, pour exemple de sneakers, et que vous revendez plusieurs marques, et bien vous pouvez afficher à quelle marque appartient ce produit. Comme d'habitude, vous pouvez choisir l'alignement du contenu, sa largeur, différenciation mobile et l'animation d'apparition, plus le Quick View. Petite particularité, vous pouvez également faire en sorte que ce lien soit cliquable ou non. Vient ensuite le bloc prix, où vous pouvez afficher les taxes. En l'occurrence, ce n'est qu'une simple phrase avec du coup les frais de port affichés. Vous pouvez modifier cette phrase directement dans les langues par défaut du thème. Vous pouvez afficher le stock restant seulement quand le stock est faible, moins de 10 articles. J'ai alors modifié le nombre de stocks restants pour être en dessous de 10, et comme vous voyez, il reste 9 exemplaires en stock. Bien sûr, ça s'adapte au niveau du pluriel, et cette phrase est modifiable pareil dans les langues du thème. Vous pouvez également afficher le formulaire de contact lors d'une remise en stock, qu'on détaillera dans une vidéo à part entière, comme ceci. Si le produit est en promotion, on a choisi de dissocier le bloc promotion comme vous pouvez le voir ici, tout simplement pour pouvoir le mettre où on veut et l'afficher ou non. Vous avez plusieurs options, ne pas l'afficher, afficher en pourcentage, en montant ou simplement en texte. En pourcentage, on aura moins 19%, en montant, on aura l'économie réalisée, et en texte, on peut mettre tout simplement promo. Donc le texte affiché est relié ici. Vous avez 3 types de design, soit sobre, soit arrondi, soit animé. Animé, il y a une petite barre qui passe au milieu. Vous pouvez choisir l'arrière-plan et la couleur, son alignement, sa largeur, etc. Vient ensuite le champ variante, un peu plus compliqué que les autres. Vous avez du coup plusieurs options au niveau de vos variantes. Là, comme vous pouvez le voir, il y a 3 options, set, couleur et taille. Et pour chacune, plusieurs variantes. On peut choisir des boutons carrés, des boutons arrondis, des boutons ronds, et enfin des sélecteurs. Pour rester sur les boutons carrés, une des fonctionnalités uniquement sur le Master Plus, c'est de pouvoir afficher au niveau des couleurs, sachant que c'est automatiquement détecté par le thème, le fait soit d'afficher la couleur des variantes, soit l'image des variantes. Pareil, un tutoriel y est entièrement dédié que vous verrez en haut à droite pour pouvoir afficher les couleurs que vous souhaitez. Par exemple, pour du rouge, si vous ne voulez pas avoir ce rouge-là, mais un rouge un peu plus soft, eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez également, pour d'autres options, comme par exemple une option matériaux, où vous voudriez avoir une image pour le cuir, une image pour le bois, une image pour autre chose, le coton, peu importe, eh bien vous pourrez le faire également, et tout ça est décrit dans ce tutoriel en question. Vous retrouvez, comme toujours, les paramètres globaux à tous les blocs. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une pop-up, ça peut être utile pour mettre un guide détail par exemple, chose qui a été détaillée dans notre vidéo champ méta, et sur celle-ci, vous pouvez choisir donc le lien affiché,
l'icône associée et le contenu d'une page. Soit vous choisissez une page comme ceci et donc le contenu sera statique et commun à tous les produits étant sur ce modèle de page, soit vous pouvez créer un champ méta pour connecter une source dynamique. Et donc, par exemple, j'ai déjà fait dans la vidéo des champs méta, un guide détail. Vous pouvez, suivant vos besoins, ajouter plusieurs choses, comme par exemple ici, un champ personnalisé soit texte, date ou couleur. Imaginons que vous avez besoin, pour un bracelet personnalisé, de récupérer le texte que la personne veut noter dessus. Vous pouvez noter le nom de l'attribut. Vous pouvez également choisir si c'est une date. Et donc, par exemple, pour une prise de rendez-vous, ça peut être utile. Ou alors encore, une couleur. Et la personne pourra choisir la couleur et vous récupérerez ceci. L'alignement toujours du contenu, sa largeur, et sur mobile de même. D'autres options sont disponibles pour vos formulaires de produits, à savoir un champ sélecteur où vous pouvez personnaliser jusqu'à 5 options, un champ fichier si jamais vous avez besoin de récupérer des fichiers de la part de votre client, et encore des boutons radio, comme vous pouvez l'avoir ici. Enfin, un bloc quantité, si jamais vous ne le mettez pas, la quantité ajoutée sera 1 par défaut, et vous avez plusieurs styles pour le bouton quantité, soit simple, soit par défaut, soit épuré. Épuré, on a vraiment que le minimum. Toujours les mêmes autres paramètres. Enfin, vous avez du coup le bouton d'achat. Vous pouvez choisir d'afficher les boutons de paiement dynamique, à savoir que ce bouton s'adaptera en fonction des préférences de l'utilisateur. S'il a l'habitude de payer avec PayPal et que son navigateur le sait, eh bien ce sera le bouton PayPal qui sera affiché en priorité. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les icônes de paiement, dépendantes de ce que vous avez mis dans votre administration Shopify. Choisir une animation au niveau du bouton d'achat, le délai entre chaque itération, et comme toujours, les paramètres d'alignement et de largeur. Enfin, un peu plus spécifique, vous pouvez naturellement choisir l'alignement de cette description, centré à gauche ou à droite, pareil sur mobile, dissocié, mais vous avez quelques subtilités, à savoir les extraits et les accordéons. Vous pouvez, si votre description le comporte, choisir d'afficher soit votre description en 2 parties, soit en 3 parties. Afin de vous montrer, j'ai donc préparé une description dans laquelle j'ai mis ces 2 mots. Excerpt pour l'extrait et split pour l'accordéon. A savoir que de préférence, il faut mettre un mot qui ne se retrouvera jamais dans vos descriptions, autre que pour cette utilité-là. Donc j'ai mis hashtag excerpt et le tout dans une balise P, que vous retrouvez ici. C'est hyper important, ça permet de ne pas casser le code HTML. Donc vous mettez ce mot uniquement entre les balises P et rien d'autre. Une fois fait, vous enregistrez bien sûr, chose que j'ai déjà faite. Et donc avec 2 blocs description, un premier en haut pour afficher l'extrait, vous allez notifier le mot que vous avez mis dans votre description, et un deuxième bloc juste un peu plus bas où vous faites exactement la même chose. Ça va permettre de scinder la description en 2, où vous aurez la première partie, puis la deuxième. Comme vous pouvez le voir, la première partie s'arrête bien avant le mot excerpt, et j'ai la deuxième partie. Et pour split, eh bien tout simplement, sur la deuxième partie de la description où il y a le mot split, ça m'a créé automatiquement un accordéon, et je peux choisir le style du bouton, comme ici, tac. Je peux mettre un lien, et choisir donc la couleur du texte et l'arrière-plan du contenu. Toujours après, l'animation du bloc, et le fait de l'afficher en Quick View ou non. Les 2 derniers blocs pour la partie base de la page produit sont partage et onglet. Pour partage, rien de très compliqué, on peut soit choisir d'afficher un partage sur les applications Windows ou Mac ou peu importe, soit sur les réseaux sociaux. De même, on peut choisir le style des boutons, l'alignement et de l'afficher sur le Quick View. Et enfin, la partie onglet vous permet d'afficher plusieurs choses sur vos pages produits. En l'occurrence, vous pouvez choisir le titre, le contenu de l'onglet, et si jamais vous ne mettez pas de contenu ici, vous pouvez choisir d'afficher le contenu d'une page, ou alors, vous pouvez choisir d'afficher la description du produit, avec toujours ces mêmes paramètres excerpt et split, qui peuvent être très importants, du coup vous pouvez scinder votre description en plusieurs parties, ou afficher les avis clients de ce produit, en sachant que vous avez au préalable, parmi nos applications déjà ajoutées, notifié dans paramètres de thème add-on, l'application en question. À savoir qu'à l'heure actuelle, on a celle-ci de disponible. Vous pouvez aussi choisir du coup une icône, comme par exemple celle-ci, la couleur du titre, du texte à l'intérieur, l'arrière-plan du contenu et les alignements. C'est tout pour notre tutoriel page produit.
bien sûr complémentaires avec beaucoup d'autres. J'espère que vous aurez quoi faire pour réaliser vos plus belles pages produits. Et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les me notifier en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre.